It's the law. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir la chance de discuter avec notre courtière hypothécaire Dominique Olive. Elle a décidé de nous parler du refinancement hypothécaire. Je suis pas mal sûre que c'est un sujet qui va vous intéresser. On va aussi parler de tous les changements et de toutes les activités qui sont en train de se faire au sein de l'AOCVF, qui est une association qui lutte contre la violence faite aux femmes. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de m'entretenir avec la directrice de l'ARC. En fait, c'est Sauve-Vidéo, que vous connaissez sûrement. Et elle vient nous parler de eux aussi, des changements qu'ils ont eu à opérer dernièrement. Et j'aimerais qu'on rappelle, Carole, aux gens qui nous regardent, c'est quoi la mission première de Sauve-Vidéo? A commencé comme un enfant, disons, de la galerie SA, qui le nom vient du fait que la galerie était située dans le marché bail durant les années 80, Sussex Annex Works, S-A-W. Et ça fait plusieurs années, ça fait 39 ans. Les premières années, on vivait comme un enfant là, de la galerie, un projet spécial vidéo. On faisait des vidéos, on présentait nos vidéos. Et quand la galerie SA est déménagée dans la cour des arts, sur la rue Nicolas, SA Vidéo a suivi. Et jusqu'en 2001, SA Vidéo était géré par le conseil d'administration de SA Gallery. Et à ce moment-là, la demande pour un regroupement, une coopérative vidéo était devenue tellement forte que on a décidé de se séparer. Et SA Vidéo est devenue une entité indépendante. Et on a continué à évoluer au fil des ans. Puis notre but a toujours été d'encourager le développement d'une diversité d'artistes en offrant l'accès, par exemple, à toute une gamme de ressources. Par exemple, l'accès à l'équipement, à nos installations. On offre aussi des cours de formation, développement professionnel. On a aussi des programmes de subvention qu'on avait commencé même dans les années 80, que de nos jours, on doit avoir aidé une centaine d'artistes à faire ses débuts. Et aussi, on fait des programmes de sensibilisation dans la communauté pour que les gens sachent qu'on existe. Et s'il y a des gens qui font partie de groupes sous-représentés, on s'arrange pour qu'ils puissent avoir accès à notre groupe. Alors, puis aussi dans la programmation, on fait beaucoup de programmation de ces jours-ci, surtout dans l'ère numérique. Là, on peut aller dans la communauté montrer et présenter les œuvres de nos artistes. Alors, c'est un peu ça, SA Vidéo, au fil des ans. Ça fait près de 40 ans là, qu'on travaille ensemble. Et quand on parle d'artistes, là, vous avez mentionné plusieurs fois que vous aidez les artistes et tout. C'est quel genre d'artistes, en fait, que vous avez chez vous? Je sais qu'il y en a de toutes sortes, mais oui. Oui, des artistes qui débutent, qui sont à leur début, d'autres qui sont mi-carrière, qui cherchent peut-être un endroit pour les aider avec peut-être un aspect particulier de leur projet et non tout le projet. Il y a aussi les gens qui sont plus avancés, qui ont peut-être besoin de moins de ressources de développement professionnel, mais qui viennent nous voir parce que ils ont commencé avec nous et ils veulent continuer, ils veulent contribuer aussi à la communauté artistique d'Ottawa. En fait, depuis peut-être une dizaine d'années, SA Vidéo est devenu le plus grand centre médiatique géré par des artistes à Ottawa-Gatineau et dans l'est de l'Ontario, à l'est de Toronto, par exemple. On est devenu le plus grand centre artistique des arts médiatiques. On a plus de 300 membres et on a un ensemble, on a 8 membres du personnel qui font toutes sortes de choses avec toutes les ressources dont je parlais tout à l'heure, les gens qui s'occupent des programmes de subvention, de la programmation, de la sensibilisation. On est un peu, en anglais, comme on dit, un one-stop shop. Vous êtes très engagé aussi, là, mais ce pourquoi on discute ce matin, c'est vraiment
Le changement de nom, comment c'est arrivé? Vous avez changé carrément votre nom, là. Il faut que le monde soit au courant. Oui, oui, oui. Ben, au fil des ans, il y avait beaucoup de confusion. Les gens voulaient venir à Star Vidéo et se retrouver aux portes de Star Gallery. Et en plus, Ah, les gens ne savaient pas, alors les gens à Star Gallery devaient leur dire, ah, vous devez aller, Star Vidéo, c'est là-bas. c'est ça. Et aussi, le nom Star ne représentait rien de ce qu'on faisait. Puis les gens, en fait, connaissaient pas l'historique du nom, que ça venait de Sussex Works Annex, ou Sussex Annex Works. Donc, Et surtout les nouveaux qui venaient nous voir pour la première fois, ne connaissaient pas. Même moi, j'étais à Winnipeg, et comme artiste à Winnipeg, et je me demandais c'était quoi ça représente quoi ça? Alors, alors au fil des ans, cette question de devoir changer de nom faisait partie de notre plan stratégique, et enfin, on a décidé qu'il fallait y aller de l'avant. Un autre phénomène catalyseur aussi, ça a été le fait qu'on ait déménagé en 2018. On était au sous-sol de la Cour des Arts, et il y a eu un grand projet de rénovation, et on a pu s'installer dans des nouveaux locaux tout neufs avec des nouvelles installations. Alors, c'était comme le moment propice. une renaissance, en fait. Exact, exact. Alors, avec cette renaissance-là, qu'est-ce que vous apportez de plus à la communauté? Mais là, maintenant, on a 3 nouvelles installations dont on est vraiment fiers. C'est l'espace de projet Note. C'est le premier et le seul espace de présentation désigné seulement pour les arts médiatiques à Ottawa. Okay. On a un nouveau studio audio et d'enregistrement à la fine pointe de la technologie avec le surround sound, comme on dit. Et on a aussi un nouvel espace d'apprentissage qu'on appelle The Loop. Demandez-moi pas pourquoi ça s'appelle The Loop. Ça vient d'abord. Mais on encourage le travail collaboratif, expérimental. Et avec ce nouveau local-là, on a pu tripler notre capacité d'offrir des programmes d'éducation et d'apprentissage à nos membres. Alors, c'est un peu ça. Puis, oui. C'était pas ça. Alors, en fait, je me rends compte que je suis allée voir le site web comme avant de faire l'entrevue. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets à venir et tout. Même si c'est nouveau, les gens sont déjà engagés. Puis moi, je vais inviter les gens qui nous regardent en ce moment-là à visiter le site web, le nouveau site web, pour essayer de se faire une idée de qu'est-ce que vous nous préparez là. Écoutez, merci beaucoup, Madame O'Brien, et puis vraiment bon succès pour cette nouvelle aventure. OK, merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes amoureux de l'art, et puis écoutez, elle vient de mentionner, là, ils ont comme la technologie à la fine pointe, là, qui vient d'être faite, positionnée, là, en fait, pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, www.digitalartresourcecenter.ca, le site web est à l'écran. Vous pouvez juste aller regarder, jeter un coup d'œil de qu'est-ce qu'ils vous proposent là-bas. Vous savez, depuis le début de la saison, on ne fait que parler d'acheter local, et nous avons préparé une petite vidéo pour vous que je vous invite à regarder maintenant. Maintenant, je m'apprête à discuter avec Maïra Martin, qui est la directrice générale de l'AOCVF, un organisme qui lutte contre la violence faite aux femmes. Et vous savez que durant la pandémie, je pense que c'est une situation qui a été vraiment, je dirais, déplorée, Maïra, parce qu'on se rend compte que les femmes étaient un peu oppressées.
Oui, exactement. Bonjour. Allez. C'est vrai que la pandémie, ça n'a pas été facile pour Ouais. certaines femmes. Mhm. Ce qui a été extrêmement compliqué, c'est que le message de santé publique, c'était de rester à la À la maison. maison. Ouais. Et on sait que la maison n'est pas sécuritaire pour toutes les femmes et pour tous les enfants. Donc ça a été vraiment compliqué pour elles de devoir gérer les messages de santé publique et puis toute l'anxiété que la pandémie pouvait aussi faire et devoir cohabiter 24 heures sur 24 avec un conjoint violent. On s'aperçoit aussi que maintenant, même si on n'est plus en période de confinement, il y a encore beaucoup de personnes qui continuent de travailler à la maison. Ouais. Qui ne sont pas revenus au travail. Il y a encore un climat très anxiogène, surtout dans la région d'Ottawa et puis dans les villes à côté. Donc, c'est encore un climat qui est vraiment compliqué. Il y a encore certaines femmes qui sont encore à la maison, qui sont encore bloquées à la maison avec leur conjoint violent. Et il faut savoir que les conjoints violents, du coup, vont aussi profiter de cette situation-là pour amplifier encore plus le contrôle qu'ils peuvent exercer, la manipulation. Donc, manipuler un petit peu tout ce qui se passe avec la pandémie pour limiter encore beaucoup plus les déplacements, pour isoler encore beaucoup plus les femmes et pour vraiment les mettre en danger chez elles. Et puis, les gens peut-être pourront se demander à la maison, mais Madame Martin, elle est, oui, la directrice de cet organisme-là, mais cet organisme-là, il fait quoi? Et moi, je pourrais peut-être répondre un tout petit peu et puis vous laisser la parole après pour me dire que vous faites un très beau travail, en fait, dans la communauté, parce que quand je regarde sur votre site web, oui, on parle de violences faites aux femmes en général, mais on ne parle pas seulement de violences sexuelles. Il y a beaucoup de sortes de violences que vous nous enseignez là-dessus, en fait. Oui, exactement. Donc, Action ontarienne, on est un organisme un peu particulier dans le sens où on ne fait pas de service direct auprès des femmes. Par contre, on est en fait un regroupement de maisons d'hébergement et de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et de programmes en violence faites aux femmes qui travaillent partout en français en Ontario, donc qui, eux, viennent directement en aide vers les femmes qui sont prises avec la violence. Et nous, en fait, on essaie de soutenir le travail de ces organismes-là et une partie de notre mandat, c'est de travailler beaucoup sur la sensibilisation. Donc, les organismes locaux vont faire de la sensibilisation plus sur le terrain, entre guillemets, donc vont aller faire des présentations dans les écoles ou dans les communautés pour expliquer qu'est-ce que c'est que la violence faite aux femmes et comment intervenir et comment lutter contre. Nous, on fait du matériel et puis on va faire de la prévention plus large, on va faire de la prévention à l'échelle provinciale, donc soit par l'intermédiaire de médias, comme avec vous par exemple, ou sur les médias sociaux. Donc on essaye vraiment de faire passer le message et notre objectif vraiment, c'est de faire comprendre aux personnes qu'est-ce que c'est que la violence conjugale d'un côté et qu'est-ce que c'est que la violence à caractère sexuel de l'autre, essayer de comprendre ce que c'est, par exemple, dans la violence conjugale, ne pas simplement parler de violence physique. On a encore beaucoup tendance à croire que la violence conjugale égale violence femme battue. Oui. Mais ce n'est pas du tout le cas, ou en tout cas très loin d'être le cas. La première forme de violence, c'est la violence psychologique, et c'est la forme la plus courante. Donc on essaye beaucoup de défaire les mythes par rapport à qu'est-ce que c'est que la violence conjugale, quels sont les signes de la violence, et aussi comment aider. Et puis pour la violence à caractère sexuel, pareil, on essaye un peu d'expliquer que ce n'est pas que le viol, et surtout que ce n'est pas qu'un viol commis par un étranger, par une personne qu'on ne connaît pas, par un inconnu, mais que c'est ce que les gens appellent faussement un peu la zone grise, mais pour nous n'est pas du tout grise, mais c'est vraiment d'expliquer qu'il n'y a pas de zone grise, que ce qu'il faut, c'est le consentement. Oui, et puis quand vous parlez de différentes violences comme ça me fait penser à la violence financière, parce que cette sorte de violence-là, j'en ai entendu parler pendant, je pense, l'un de vos colloques que vous organisez, puis j'étais comme, waouh, on n'y pense pas à ces affaires-là. Non, c'est souvent quand on voit ça dans la violence conjugale, souvent la première chose que les gens vont dire, c'est si elle n'est pas bien dans sa relation, pourquoi elle ne part pas? Et c'est vrai que la réponse peut paraître simple, mais très loin d'être. Ouais. Il faut savoir que tout s'installe dans la violence conjugale, tout s'installe par la violence psychologique, par le contrôle et la manipulation et l'isolement. Et souvent, une des techniques qui va être faite, ça va être de vraiment prendre la mainmise sur les finances. Donc, soit par exemple en empêchant la femme de travailler, soit si elle travaille, de
prendre son argent et puis de lui donner un petit peu d'argent de poche, de vraiment contrôler les finances. Donc quand on se retrouve finalement avec soit pas de salaire ou avec un salaire où la personne prend contrôle dessus, oui, c'est ça. Pas facile de partir. C'est vraiment extrêmement compliqué de partir pour des raisons financières. Puis il y a plein d'autres raisons qui expliquent aussi pourquoi des femmes restent, et notamment le manque de confiance en soi. Il faut savoir que la violence psychologique, c'est vivre avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui vous fait croire que sans lui, vous n'êtes rien, que vous pourrez rien accomplir. Donc petit à petit, c'est des messages aussi que les femmes intègrent. Et à la fin, elles se disent, oui, finalement, c'est comme ça que je suis, oui, c'est de ma faute. Ça y est, voilà, exactement, c'est des choses qui sont inévitables, et c'est ça, elle va porter le blâme et finalement se dire qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. Donc nous, on essaye de montrer, justement, d'expliquer tout ça et puis de montrer aux femmes qu'il y a toujours des possibilités et qu'il y a toujours des avenues pour s'en sortir. Notamment, il y a toujours des organismes, même en temps de pandémie, il y a toujours des organismes qui sont là pour les aider, et faire toutes les démarches, vraiment pour les aider dans toutes les démarches, pour qu'elles puissent quitter une relation abusive, parce que toute femme a le droit d'être respectée dans sa relation. Alors, deux aspects que vous avez mentionnés, c'était la sensibilisation et le deuxième point, c'est d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a plein d'organismes en fait qui sont disposés à aider ces femmes-là qui vivent de la violence conjugale. Quand on parle du volet sensibilisation, maintenant que vous ne pouvez plus aller dans les écoles, aller dans les communautés, comment vous faites? C'est très intéressant. Donc ça, c'est les organismes locaux qui essayent de mettre en œuvre un peu différentes activités. Là, beaucoup d'activités se font de façon virtuelle. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, on est dans un climat assez compliqué. On est dans un climat anxiogène où souvent les personnes doivent travailler. Parfois pas dans des conditions idéales. Il y a les enfants, il peut y avoir les enfants soit à la maison ou pareil aussi des enfants un peu perturbés par toute la situation. Donc c'est vrai que les personnes n'ont pas forcément envie de parler de violence faite aux femmes, ce que je peux comprendre. Mais les organismes font quand même plusieurs activités pour continuer à rester en lien avec la communauté et surtout dire, encore une fois, on est toujours ouverte. Si vous avez besoin d'aide, venez nous voir. Donc, il y a quand même toujours du travail qui est fait en termes de sensibilisation, même si c'est plus vraiment en personne, mais il y a d'autres initiatives qui sont faites sur les médias sociaux ou de façon virtuelle. Il y a toujours des choses. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes restent ouverts si vous avez besoin d'aide. Les maisons d'hébergement sont ouvertes. Elles ont mis en place des protocoles pour assurer la santé et la sécurité de toutes. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez vous renseigner, poser des questions pour être aussi rassuré. Mais les maisons d'hébergement sont ouvertes. Si vous voulez quitter, si vous devez quitter votre relation, vous pouvez aller dans une maison. Et sinon, il y a aussi des programmes externes, donc où vous pouvez accéder, où que vous soyez, où vous habitiez, si vous êtes encore avec votre conjoint ou si vous êtes ailleurs. Vous pouvez contacter aussi ces programmes-là pour avoir de l'aide, soit du soutien psychologique ou alors... FemmeAide, par exemple, ce programme que vous chapeautez aussi. Oui, alors FemmeAide, c'est une ligne d'écoute qui est provinciale. Donc, c'est le même numéro dans toute la province, c'est en français. Donc en français en tout temps, vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous aurez toujours une intervenante avec qui parler, soit pour avoir du soutien, ou alors aussi pour avoir de l'aiguillage. C'est-à-dire que vous pouvez expliquer, dire voilà, j'habite à Ottawa, il m'arrive telle situation, est-ce que qui peut m'aider? Et donc là, elles seront capables de donner du soutien d'urgence et aussi d'aiguiller vers une ressource locale qui sera en mesure d'aider de façon plus approfondie et de façon plus continue. Et puis, Madame Martin, on va terminer avec ça. Là, j'aime bien le fait que vous veniez en aide à ces femmes-là, mais convenez avec moi qu'il y en a beaucoup qui vivent dans la peur. Est-ce que si je vais chercher de l'aide, il ne va pas me voir ou qu'est-ce qu'il va prendre? J'aime bien sur le site web, je ne sais pas si on peut le montrer encore, vous avez la possibilité, mesdames, d'effacer en fait votre passage sur le site web. Donc, personne ne saura que vous êtes passé pour chercher de l'aide. C'est ça, exactement. Généralement, les sites, on a deux choses. C'est quitter immédiatement. Donc, si vous êtes en train de faire des recherches, vous pouvez appuyer sur le bouton et puis vous arrivez sur une page Google anonyme. Et puis, effacer les traces, on donne un peu les conseils justement pour effacer son historique. C'est ça.
dans le meilleur des cas, avoir maintenant les logiciels, les serveurs nous permettent de faire d'une utilisation anonyme. Donc, on explique un petit peu les marches à suivre dépendant du moteur de recherche que vous utilisez. Là. Mais oui, vous pouvez aller vous renseigner, c'est sur le site d'Action Ontarienne, mais sur d'autres sites. Merci beaucoup, Madame Martin, pour ces informations. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Alors, pour vous autres à la maison, mesdames, si vous avez envie d'un soutien, vous avez jusqu'à visiter le site web www.aocvf.ca. Alors maintenant, on va parler du refinancement hypothécaire. Je suis pas mal sûre que vous y pensez, surtout en ce moment de pandémie. Et qui de mieux pour nous en parler que notre courtière hypothécaire Dominique Olive. Tu tombes pile poil, je pense. Parce que j'entendais ma sœur chialer le week-end passé parce qu'elle cherche une maison et puis... Écoute, le marché immobilier, là, il devient fou un peu, là. Oui, c'est certain. Au moment où on se parle, bonjour en passant, ma belle Claude. Oui, c'est un peu un marché fou. Claude, je m'entends reparler en arrière. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends super bien, moi. OK, parfait. Bon, oui, le marché est un peu fou. On est dans un marché il y a peu de maisons qui sont en vente, mais il y a plusieurs acheteurs qui sont tous en même temps. Oui. Alors, on appelle ça une guerre de prix. Alors, ceux qui veulent acheter, c'est pas le bon moment, mais ceux qui veulent vendre, oui, mais le danger, c'est que après, tu veux acheter. Alors ça, tu peux te retrouver dans un tourbillon assez stressant. OK. Donc là, puisqu'on parle du refinancement hypothécaire, qui est la question du jour, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, c'est quoi, en des termes simples? Dans le fond, tu veux qu'on jase aujourd'hui de refinancement? Oui. Oui. Alors, le refinancement, dans le fond, c'est après qu'on ait pris possession de notre maison. Au fil des années, on trouve notre maison finit par avoir plus de valeur. Alors, on la rénove. Le marché autour de nous fait que les ventes de maisons qui se sont faites ont aussi donné de la valeur à notre propre maison. Oui. Alors, la rénovation et le marché font que si on a payé une maison, exemple, 300 000, bien, on peut se retrouver dans 5 ans ou dans 1 an ou dans 2 ans que la maison peut en valoir 350 000. Alors, on peut appeler ça un profit. C'est un peu comme un fonds mutuel. Tant qu'on ne la vend pas, notre maison, on ne peut pas le savoir c'est quoi exactement le profit qu'on a ou est-ce qu'on parle d'équité. Alors, quand on veut refinancer, c'est ça qu'on va aller chercher. Dans le fond, la plus-value de notre maison, on veut aller chercher cet argent-là pour des fois faire des rénovations. Des fois, ça peut être aussi servir pour payer d'autres dettes. OK. Alors, le terme refinancement, dans le fond, c'est qu'il faut être propriétaire d'une maison et il faut attendre d'aller chercher de l'équité dans la maison. Alors, au fil des années, on va aller sortir cet argent-là qui va faire qu'on va pouvoir emprunter. La règle d'or qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est qu'on ne peut pas refinancer une maison plus de 80 %. Donc, c'est à combien de pourcents qu'on peut la refinancer? Alors, ça veut dire que dans le fond, si tu regardes une maison que tu veux, elle vaut, exemple, 300 000 $ et tu veux refinancer, à partir de 240 000 $ et moins, tu vas pouvoir prendre des sous dessus. Alors, si ton hypothèque, exemple, tu dois 140 000 dessus, OK? Et on part avec le chiffre de 300 000, la valeur de ta maison, fois 80 %, c'est 240 000. Alors, tu fais la différence entre ce que tu dois et ce que tu peux emprunter. Alors, ça veut dire que ce serait 140 000 moins 240 000. Tu pourrais aller refinancer ta maison pour une portion de 100 000 $. OK. Alors là, maintenant, je comprends mieux le fonctionnement du refinancement. Tu viens de nous l'expliquer. Là, tu as donné les critères. Mais quelles sont les questions qu'on devrait se poser avant de se lancer dans ce processus-là? Bon, c'est certain qu'il faut faire un peu un devoir d'avoir, je vous dirais, la plupart des gens, soyez curieux autour de vous quand les maisons se vendent dans votre quartier, surtout, parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Hein? Le marché va être évalué selon ce qui est comparable dans votre secteur à vous. Alors, soyez curieux de savoir les maisons autour de vous, comparables à ce que vous avez comme vous, à peu près les mêmes planchers, à peu près les mêmes armoires, combien elle s'est vendue la maison. Alors ça va vous donner une idée à savoir combien votre maison peut valoir dans le marché. Ou vous pouvez aussi contacter un agent d'immeuble qui va se faire un plaisir aussi de pouvoir vous donner une idée à savoir aujourd'hui, votre maison, elle vaut combien. Parce qu'on doit partir de ça. Parce qu'il y a des frais pour refinancer, bien entendu.
Et il faut faire attention aussi. Il y a des banques, il y a des caisses qui vont faire des promotions qu'on appelle. Ils vont vous dire, oui, je vais payer vos frais. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une banque ou une caisse qui fait des cadeaux? Non. Alors, ça veut dire que s'ils font un cadeau, bien, ils vont aller se rechercher à quelque part. Ils peuvent aller se rechercher sur le taux d'intérêt. Alors, il faut faire attention. Et il peut y avoir une pénalité aussi. Ça, il faut faire très attention. Dans le cas, il va pas, peut-être, il va en avoir une pénalité. Alors, ça aussi, il faut vérifier. C'est sûr que faire affaire avec un professionnel, vous pouvez aller voir directement votre institution financière, où est-ce qu'elle est votre hypothèque, ou vous pouvez passer, bien entendu, avec un courtier. La grande différence, c'est que le courtier va vous donner plein d'informations, mais va vous donner l'ensemble du marché. Alors, vous n'allez pas être limité juste à votre institution financière. Le courtier ou la courtière va pouvoir regarder l'ensemble du marché, à savoir où est-ce qu'on pourrait aller refinancer votre propriété pour aller regarder les frais, les moins chers, regarder les promos, regarder le taux d'intérêt et l'amortissement aussi, ma chère Claude. L'amortissement, c'est une donnée qui est très importante quand on fait un refinancement. L'amortissement, Claude, c'est la durée de vie de ton hypothèque. Est-ce que tu sais combien, normalement, quand on achète une maison, une durée de vie d'hypothèque, c'est 25 ans? 25 ans, oui, 25 ans, quand même, hein? Oui, alors 25 ans, c'est quand tu achètes une nouvelle maison et que tu donnes moins de 20 % de mise de fonds, c'est le maximum que tu peux mettre la durée de vie de ta maison. Quand tu refinances, par contre, là, tu peux aller jusqu'à 30 ans. OK, donc alors, tu peux étirer. Mais le danger, Claude, quand on refinance et on étire à 30 ans, Claude, c'est infini. Oui, non, peut-être. Il y a ça, il y a plein de choses à regarder. Alors, le danger d'étirer l'hypothèque à 30 ans, c'est que cette petite portion-là de 25 à 30 ans, c'est beaucoup d'argent qu'on laisse sur la table et qu'on donne cet argent-là aux banques et aux caisses. Alors, il faut faire attention. Des fois, les gens vont étirer l'amortissement pour réduire leur paiement à tous les mois, mais le danger, c'est qu'on laisse beaucoup d'argent sur la table. Donc, alors, ça veut dire beaucoup d'intérêt. Je me dis qu'il faut vraiment se poser la question de savoir, est-ce que cet argent-là, oui, peut-être si c'est pour les enfants, peut-être pour les études, comme ça se passe maintenant, on en a besoin, on ne peut pas dire qu'on peut remettre à plus tard. Mais si ce n'est pas vraiment nécessaire, je me dis que c'est mieux de penser 2 fois avant de se lancer dans cette histoire-là, parce que... C'est clair. Claude, c'est clair. Le refinancement, là, les gens, tu as raison, les gens vont souvent s'en servir, malheureusement, pour réduire leur taux d'endettement. Alors, ils ont la carte de crédit qui est là, la maison qui est là, et ils vont augmenter la valeur, l'équité de la maison, prendre l'équité de la maison pour réduire leur dette. Et le problème, Claude, c'est que souvent, les gens vont repartir à zéro, OK? Plus de dette, juste l'hypothèque, mais ils vont, au fil des années, remettre de l'argent sur la carte de crédit, la marge de crédit. Alors, il y a des gens qui vont se réveiller que la maison, au lieu d'avoir une durée de vie de 25 ans, elle va peut-être avoir une durée de vie de 40 ans. Écoute, c'est fou, là. Tu sais quoi, moi, je vais inviter les gens à aller te consulter pour pouvoir avoir plus d'options. Et puis, on va se parler une prochaine fois. Merci beaucoup pour tes informations, Dominique, et bonne journée. Merci à toi. Bonne journée, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, vous avez envie de discuter de ce refinancement hypothécaire auquel vous pensez, vous avez juste qu'à contacter notre courtière hypothécaire au www.mortgagebrokerolive.com et elle se fera le plaisir de discuter avec vous. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. C'est clair que demain mardi, on sera de retour en studio à partir de 11h. Je vais discuter avec un animateur de Unique FM qui nous parlera de son émission intitulée Express Country et plein d'autres affaires. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Stéphanie Mété, une animatrice télé qui a tout laissé pour devenir coach de vie dans sa Westphalia. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Stéphane Guertin qui va nous présenter le conte d'Alexis le Trotteur. Ne manquez pas ça. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.